chers élèves, mes chers abonnés, mes élèves tronc commun. Donc, un petit rappel, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a traité les expériences qui permettent de la mise en évidence de la faune du sol. Oui, je vous ai montré qu'il y a deux protocoles. Voilà les images qu'on a vues, les expériences qu'il y a, pardon. Protocole expérimental par micro-respiromètre. Vous vous rappelez de cette expérience, on a fait l'analyse. Et aussi, un autre protocole, c'est un protocole expérimental des expériences assistées par ordinateur. C'est clair. Mais autre chose que vous devez savoir, ces animaux, mes chers élèves, cette faune-là, elle est minuscule. Donc, ils ne sont pas visibles qu'à l'aide d'une loupe. On ne peut pas les voir qu'à l'aide d'une loupe, ou bien d'un microscope. Pour les observer, si on veut les observer, il faut les extraire du sol. Mais comment peut-on les extraire? C'est tout un protocole expérimental, c'est tout un dispositif simple que je nomme l'appareil de Berlez qui va nous permettre l'extraction de la faune du sol. C'est l'appareil de Berlez. Qu'est-ce que c'est l'appareil de Berlez? Donc voilà le schéma de l'appareil de Berlez. Retenez bien mes chers élèves, ce nom-là, Berlez, ça vient du scientifique italien, c'est Antonio Berlez, qui était un scientifique, qui était un entomologiste, c'est-à-dire il étudie les insectes. Donc c'est de là vient le nom Berlez. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est le protocole de Berlez? Ou bien, l'appareil de Berlez, de quoi il est composé? Donc, ce dispositif, il est composé de quoi? Si vous voyez, le Berlez, c'est quoi? C'est un appareil formé, comme vous voyez ici. Ça, c'est quoi? C'est un entonnoir. Où j'ai mis un tamis, ghirbel. Dedans, j'ai mis une plaque de verre et j'ai mis un échantillon de sol de litière. Donc, un échantillon du sol. Donc, de quoi il est surmonté? Il est surmonté par une ampoule électrique. OK? Une ampoule électrique. Et ici, j'ai mis un récipient associé à un récipient opaque où j'ai mis dedans de l'alcool à 700 degrés Celsius. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris de quoi il est composé l'appareil de Berlez. Donc voilà, c'est un entonnoir. J'ai mis dedans un tamis. J'ai mis un extrait de sol, un échantillon de sol de la litière. Le mot litière, s'il vous plaît, c'est quoi la litière? C'est les restes et les débris des animaux et des végétaux. Je vais venir dans les prochaines capsules à expliquer ce mot-là bien détaillé. Donc, surmonté par une lampe électrique et dedans, j'en ai un récipient opaque où j'ai mis de l'alcool à 700 degrés Celsius. Donc, ça, c'est une petite description de l'appareil de Berlez. Donc là, on va commencer. Comment ça se passe? Comment fonctionne cet appareil-là? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait placer un échantillon du sol frais sur le quadrillage qui tapisse le fond de l'entonnoir. Donc ici, on met un échantillon du sol frais. Puis on allume, comme vous voyez, on allume la lumière, on allume l'ampoule qui est placée au-dessus de l'entonnoir. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette lampe-là, qui est placée en haut, il va éclairer, il va chauffer fortement le sol. Il y aura une température très élevée. OK? Pour cela, les animaux qui vivent ici, ils vont fuir vers le bas parce que ils vont fuir vers le bas. Ils vont fuir vers le bas où ils vont tomber sur ce récipient contenant de l'alcool. Donc, c'est ça le protocole qui a fait le scientifique Berlez. Il a pris cet échantillon, il a exposé cet échantillon du sol à une température très élevée, c'est-à-dire une ampoule électrique. Il a laissé la lampe allumée pendant 48 heures pour extraire à la fin un grand nombre d'animaux du sol et puis il va pouvoir les observer, les identifier et les classer. Donc, je pense que le protocole est bien clair. Donc, c'est clair. Passons maintenant
questions. Je vais vous donner des questions. On va, à travers des réponses, bien comprendre le rôle de l'appareil de Berlès. Donc, ça, c'est le protocole. Comme question, est-ce que vous pouvez me dire, vous m'indiquer comment expliquer la chute des micro-organismes dans le récipient qui contient l'alcool? Comme vous voyez ça, c'est une chute. Il y a une chute. Comment vous allez m'expliquer cette chute des micro-organismes qui vivent dans le sol vers le récipient qui contient l'alcool? Comment expliquer cette chute des micro-organismes vers le bas? Donc, la seule explication qu'on peut représenter ici, regardez avec moi, c'est clairement intense. Et la chaleur émise de la lampe, il va provoquer la fuite des petits animaux vers le bas. Donc, parce que cette faune qui vit dans le sol, qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'humidité. Il aime l'obscurité. Donc, sous l'action, sous l'effet de cet éclairement intense, de cette chaleur exercée par la lampe, donc ces animaux, ces petits animaux, ils vont fuir vers le bas, ils vont tomber dans le récipient contenant l'alcool à 500 degrés Celsius. Et comme ça, on peut les observer à la loupe binoculaire et les classer et représenter leur schéma. Donc, c'est ça. Si vous demande le prof, comment peut-on expliquer, c'est la seule explication. Autre question que je peux rajouter. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le rôle de l'alcool, le rôle de liquide, là, le rôle de l'alcool, quel est le rôle de l'alcool? Donc, notez bien, le rôle de l'alcool, il va permettre de tuer la faune et de la conserver. Ça permet la conservation, on a vu ça lorsqu'on a étudié la conservation des êtres vivants. Donc, l'alcool, mes chers élèves, ça permet de conserver et d'éviter la décomposition de cette faune-là. Ok? Une autre question que je peux rajouter, quel est le rôle de tamis? Donc, le tamis, il permet d'assurer le passage de la faune du sol à travers les trous vers le récipient qui contient l'alcool. C'est clair? Donc là, c'est tout un dispositif qui nous a permis d'extraire la faune du sol. C'est-à-dire que l'appareil de Berlès, si le prof vous demande définissez ou bien quel est le rôle de l'appareil de Berlès, donc l'appareil de Berlès, c'est un appareil qui permet de récolter la faune du sol. Grâce à quoi? Grâce à le fait que la faune du sol, il aime l'obscurité, il aime l'humidité, donc la chaleur et la lumière que la lampe produit, ils vont chauffer le sol, donc ils vont chasser l'humidité qui se trouve dans le sol. Donc la faune, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va fuir, il va descendre le plus bas possible pour chercher l'humidité et il va tomber dans ce récipient qui contient l'alcool. Donc ça, c'est une expérience qui de mettre en évidence l'existence de la faune du sol. C'est-à-dire, mes chers élèves, apprenez que l'appareil de Berlès, il constitue un mode opératoire important pour recueillir, pour extraire, pour récolter la faune du sol afin de l'étudier et de la classer et connaître leur effet sur le sol. Après avoir fait l'extraction de la faune du sol par l'appareil de Berlès, on peut les observer à l'aide de la loupe binoculaire. Cette observation de ces petits animaux, de cette faune du sol, nous conduit, mes chers élèves, à établir des points communs entre eux, ce qui nous permet de les classer. Donc, on peut les classer en 4 catégories selon quoi? Quel est le critère de classification selon leur taille? En microfaune, en mésofaune, en macrofaune et en mégafaune. La microfaune, c'est-à-dire quoi la microfaune? Il regroupe tous les animaux du sol qui ont une taille qui est inférieure à 0,2 mm. Je vous donne des exemples, c'est comme les protozoaires, c'est comme les amibes et les paramécies. La mésofaune, c'est dont la taille elle est variable entre 0,2 mm et 4 mm, tels que les acariens, tels que les colombes. Donc voilà les acariens, regardez avec moi. Vous voyez? Ce sont les acariens. Ok?
Les colombes, ça n'existe pas sur cette photo-là. Donc, la macrofaune, c'est dans la taille varie entre 4 mm et 50 mm. Exemple, les mollusques, les crustacés, les arachnides, les vers, les insectes et les myriapodes. Donc, les mollusques, je vais vous donner un exemple, c'est tel que les escargots, les limaces. Je cherche aussi les arachnides al-ankaboutiyat, tels que l'araignée, voilà, vous voyez, tels que les acariens et les araignées. Aussi, les reptiles, non, pardon, les vers, voilà les vers, les annelides, les vers de terre, les lombriques, ok, et aussi les myriapodes, c'est-à-dire des insectes qui ont les 1000 pattes. L'autre classification de la faune du sol, c'est la mégafaune, c'est-à-dire la mégafaune géante, c'est-à-dire qui a une taille réunit les animaux du sol dont la taille est plus de 90 mm, tels que les vertébrés, tels que les mammifères, à savoir la taupe, les reptiles, les serpents, les amphibiens, tels que la grenouille, qui utilisent le sol comme habitat ou bien abri. Donc voilà mes chers élèves, notre document qui montre la faune, les différentes espèces de la faune du sol et c'est leurs caractéristiques. Non, je ne vais pas entrer dans le détail. Ce que vous devez savoir, qu'il y a parmi la faune du sol, il y a des annelides, il y a des nématodes, il y a des mollusques, rakhawiyat, il y a des insectes, il y a des arachnides, il y a des crustacés et il y a des myriapodes. Donc, c'est clair. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris comment mettre en évidence la présence, l'existence de la faune dans le sol, comment peut-on l'extraire à travers l'appareil de Berlès, aussi à travers la capsule dernière, on a vu comment mettre en évidence la présence de la flore. Donc là, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. Je vous adore. À bientôt.